Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Alors aujourd'hui, nous sommes en Bretagne et je suis avec Jérôme Laverda, qui est magnétiseur. Oui, tout à fait. Alors, vu qu'il est magnétiseur, c'était bien qu'on soit dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Mais dans le tout le monde, il y a tout le monde. Donc, c'est pas que des humains. On oublie souvent nos amis les animaux. Et toi, tu es un peu spécial comme magnétiseur, puisque tu es magnétiseur équin. Oui, c'est ça. Je me suis spécialisé dans les chevaux il y a 2 ans à peu près. D'accord. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, expliquer qui tu es, ton parcours, et puis surtout comment tu en es arrivé là? D'accord. Donc en fait, moi j'ai débuté il y a plus de 10 ans maintenant. Donc j'ai commencé sur les humains. J'ai découvert grâce à un ami que j'avais un potentiel à ce niveau-là. Et donc du coup, j'étais à l'époque sur le secteur de Lyon. Et j'ai développé ces facultés, travaillé sur moi et je continue encore à travailler sur moi, à apprendre au niveau énergétique. Je suis arrivé en Ardèche il y a 2 ans et là j'avais pas beaucoup de travail, donc j'ai essayé de contacter une association pour travailler avec les chevaux. Et de là tout a découlé, les résultats étaient tellement positifs que j'ai dit je vais travailler vraiment pour les chevaux, quelque chose qui il n'y a aucun filtre, aucune retenue avec un cheval. Et les résultats sont plus que performants, donc du coup ça donne envie d'aller encore plus loin. La communion avec le cheval est impressionnante. Ouais, alors moi le constat que j'ai pu faire auprès de mes patients, parce que souvent j'ai des patients qui me demandent « Oui mais moi j'y crois pas, est-ce que ça va marcher quand même ?» Et j'aime bien leur répondre « Vous savez, quand je traite un chien, un chat, un cheval, je ne demande pas de croire en ce que je fais. Et ça marche. » Oui, tout à fait, oui, c'est sûr. Justement, il n'y a aucune retenue, le cheval, moi je suis vraiment dans le cheval. J'arrive vraiment aussi à travailler sur les chiens, les chats, voilà, on va travailler sur tout animal. Mais l'animal n'est pas comme l'humain, où l'humain va se poser 3 tonnes de questions, alors que le cheval, par exemple, je parle beaucoup là-dessus, si lui ressent automatiquement, mais vraiment automatiquement qui on est, il ressent cette énergie qui est là, et s'il veut, il veut, s'il veut pas, il veut pas. Mais il n'y a aucun filtre, aucune retenue. Alors que l'humain, moi je considère que si on a, je dis pas qu'il n'y a pas de mauvais magnétiseurs, mais par contre, l'humain a beaucoup à prendre sur lui, et en fait c'est dans son lâcher prise qu'on aura du résultat. S'il lâche vraiment tout ce qu'il peut penser, dire oui mais il me touche pas, et comment il peut me guérir parce que de toute façon il fait rien, comment ça se fait, en fait s'il enlève tous ces questionnements là, il a 3 tonnes de ressenti, il peut avoir vraiment des résultats très 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 forts. Bien sûr. Alors, on va maintenant passer à un petit film que j'ai fait tout à l'heure, avant de faire l'interview, avec tes chevaux. L'idée de base, c'était de faire un soin sur le cheval, et puis, comme c'est quand même le cheval qui décide, ça s'est pas du tout passé comme ça. Oui, on n'a pas eu, c'est vrai que je voulais montrer mon travail, comment j'allais travailler, comment je faisais sur le cheval. Mais on a eu Diamant, qui est un cheval qui a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et du coup, là, j'ai 2 chevaux en pension. Ils sont vus simplement hier. Et du coup, son état de stress était très important. Il avait vraiment besoin de reprendre confiance en lui. Il n'arrivait pas à s'imposer. Donc j'ai été obligé de l'accompagner parce que ce lien avec Diamant est très particulier. Je l'ai accompagné à avoir confiance en lui dans ce soin justement, et là on a été plus dans la communication avec le cheval, lui faire comprendre, l'accompagner et que lui s'impose parce qu'il est chez lui et que les 2 autres sont là que pour un temps, mais c'est lui redonner confiance. D'accord. Donc on regarde ce film maintenant.
Bonjour princesse, je veux dire bonjour, diamant. Bonjour. Bonjour. Je vais lui faire un petit soin, surtout pour le détendre un maximum. Ouais. Recule un petit peu. Tu manges pas ma caméra, merci. Pas la caméra, doucement, ah, pas comme ça. Là, tu les vois, tu les vois. Je les vire. Ils sont tranquilles là-bas. Il faut repartir. Ils vont pas. Bouge pas. Gentil. Gentil. Là, pour l'instant, en fait, je les ai fait se rencontrer, montrer mon cheval, c'est lui qui commandait. Lui qui était là, et du coup, comme je suis à côté de lui, en fait, il a totalement confiance. On a une union assez particulière. Allez, on envoie des faire la nuit.
Ta confiance. D'accord. Donne-toi, toujours les yeux devant. Regarde. C'est toi qui commande, c'est toi qui dois la descendre. D'amener à la confrontation de ses peurs. Là en fait je voulais faire un soin. On est parti plus sur un travail de confiance que le cheval en fait diamant justement, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il avait même peur de ses pieds entre les murs. Donc là en fait à la base je voulais partir sur un soin complet et il a fallu que je l'accompagne justement sur tout ce qui est ses peurs. Là pour lui il était soumis aux autres, il ne pouvait pas dominer les autres. Il ne pouvait pas dominer les autres, alors du coup il a fallu que, avec mon contact, que je l'amène à confronter sa peur. Et confronter sa peur, pour lui, il faut aller droit dans le mur et le forcer à le monter de plus en plus dans ses peurs pour justement son peur ne revienne pas. Et c'est ce que je disais, on a un lien tous les deux où en fait, il suffit que je dise qu'il ne faut pas avoir peur, il suffit qu'on est en contact tous les deux. Dès qu'on est en contact, nous avons un lien qui se fait. Là, il y en a qui me diraient que je suis parti, que j'étais en danger, parce qu'il y avait quand même 2 chevaux devant, plus le mien, et on était vraiment collés. Mais totale confiance. J'ai confiance en mon cheval a confiance en moi, et je savais qu'il n'arriverait rien. C'est instinctivement, je savais qu'il n'arriverait rien. Aujourd'hui, vous avez pu voir comment je marche au feeling. Au feeling. Voilà, il fallait, diamant, c'était plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pas un soin énergétique où on va lui apporter un bien-être, c'était plus un soin qui était dans la compréhension de ses peurs et de l'affronter à ses peurs et qui continue à grandir parce que ce petit il a 7 ans et il a encore de l'avenir devant lui et donc il faut absolument travailler pour ses peurs.
les amis, vous avez vu donc ce soin qui n'en a pas été un, mais qui en est un quand même. Tu peux nous en parler un peu? Oui, donc en fait, ce qu'il a fallu donc, pendant le soin, donc, parce qu'en fait, là, du coup, on est dans la communication. Oui, j'ai beaucoup parlé avec mon cheval, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est la vibration qu'on va lui envoyer, c'est la confiance qu'on va lui envoyer, c'est l'énergie qu'il va ressentir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va lui imager. Et du coup, là, dans ce qui s'est passé, c'est comme la première des choses, comme on peut voir aussi, c'est qu'à un moment, je le fais vraiment tourner en rond, parce qu'en fait, c'était sa zone de sécurité. J'ai voulu lui montrer qu'il avait sa zone de sécurité, qu'il pouvait avoir vraiment, qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, qu'il était attaché, certes, parce que je le tenais à la longe, mais qu'il pouvait vraiment être libre de ses mouvements. Je lui ai appris aussi, je lui ai parlé en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il tourne le dos, comme ça au moins il ne se sentait pas agressé. Je l'ai ramené vers les deux autres chevaux qui sont Flash et Fiston, pour justement lui montrer, regarde, je suis à côté, je suis là, je te protège, et regarde. Pourtant il sait qu'il est plus fort que moi, mais il a besoin, là c'est pour ça que je l'ai amené à ça, il a besoin d'être accompagné dans cette démarche-là, parce que c'est un cheval qui avait même peur de ses pieds, qui avait peur aussi des plaques d'égout, qui a peur des flaques d'eau. Donc il y a un gros travail à faire sur lui. Quand on voit, quand moi je l'ai récupéré et comment il est aujourd'hui, bah c'est cette autre chose qui s'est faite, c'est tout ça qui fait que aujourd'hui, bah, il y a été près d'eux, sans craindre quoi que ce soit, parce que j'étais là à côté, parce que j'étais là en train de lui communiquer, et en même temps, c'est comme si on faisait un petit peu un soin à distance, où là, en fait, je lui envoie un maximum d'énergie pour lui démontrer et lui apporter cette force d'affronter, en fait, d'autres chevaux qui sont en face, et comme il est le plus vieux, comme c'est son territoire, c'est à lui de montrer que c'est, oui, là, c'est chez moi. Oui, d'accord. Le cheval blanc qu'on voit, c'est une jument. C'est une jument, oui. Et c'est sa jument. Enfin, en fait, oui, la princesse, donc en fait, c'est toute une histoire aussi. Donc il y a eu Ginger, il y a eu Diamant qui est arrivé. Ginger, malheureusement, je l'ai perdu. Mais ce qui s'est passé, c'est quand j'ai ramené Diamant, qui était malade, qui avait un Harper australien. Pour ceux qui ne connaissent pas le Harper australien, justement, c'est en fait une hyperflexion des postérieurs. Il vient avec ses pieds tapés au niveau du ventre. Je pense qu'on arrivera à mettre quelques vidéos pour un peu imaginer un petit peu tout ça aussi. D'accord. Du coup, Princesse, je l'appelle un petit peu la guérisseuse. Parce qu'elle s'est toujours retrouvée avec des chevaux avec un handicap ou une maladie. Là, par exemple, Ginger avait un handicap qui était important aussi, donc une patte donc, au postérieur qui était déboîtée, donc des difficultés à se déplacer, il a fallu qu'il vive comme ça avec. Et là, en fait, Diamant est arrivé et Princesse l'a pris un peu sous sa coupe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, on a 3 ombres qui sont dans un territoire d'1 hectare. Et du coup, il faut que chacun s'interpose et chacun puisse prendre sa place. Et donc justement, aujourd'hui, le travail, c'était aussi, parce qu'on peut voir sur la vidéo aussi, que Diamant cherchait où était Princesse, parce qu'en fait, ils ont une communion tous les deux. C'est vraiment... voilà, Princesse s'est occupée de lui, a réussi à l'aider sur pas mal de choses. Aujourd'hui, il faut qu'aussi, même s'ils ont un écart d'âge, Princesse a 22 ans et Diamant a 7 ans. Ah oui. Donc il y a vraiment un écart d'âge. Donc moi je l'appelle la petite mémé, la petite guérisseuse. Voilà, c'est vraiment une jument qui prend soin des autres. Et après, quand elle a pris soin, et ben, c'est marrant, justement cette réaction que j'ai pu observer sur Princesse, c'est que d'un seul coup, elle est dominante au départ et elle va accompagner le malade, on va dire, et après, elle va être plus en soumission et se mettre en arrière. Et là, hier, il y a eu aussi un petit jeu et tout ça. Et là, aujourd'hui, en fait, ce que j'ai voulu aussi dans cette démarche, en fait, c'est aussi apprendre à Diamant de dire, voilà, tu es avec Princesse, c'est ta jument, vous êtes ensemble, parce qu'il y a aussi cette jalousie qui se met entre tous les chevaux, et du coup, lui, de s'interposer et de protéger Princesse. Dans la vidéo, on peut peut-être l'entendre aussi, où je dis, non, t'inquiète, Princesse peut se débrouiller aussi, à toi déjà de t'affirmer, et après, tu seras là pour la défendre, pour pouvoir dire, c'est ma jument, c'est moi qui la protège. Et on entend, en fait,
moi je l'ai entendu, je l'ai aperçu, je l'ai vu, où Princesse en fait demande à Diamant de voilà, mets-toi au milieu. Là il y a en gros il y a deux autres gros chevaux et j'ai besoin de ton soutien. Je t'ai soutenu jusqu'à maintenant, j'ai besoin de ton soutien. C'est vraiment un couple les deux. D'accord, d'accord. Parce que oui, effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que Princesse, donc, la blanche, c'est ça, c'est Princesse. C'est Princesse. Voulait être avec Diamant. Et les deux autres chevaux venaient toujours s'interposer. Et du coup, Princesse se barrait à chaque fois. Et donc, il a fallu que tu fasses tout un travail pour emmener Diamant à s'interposer de façon à ce que Princesse puisse le rejoindre. Voilà, tout à fait. On a vu à la fin. Oui, c'est ce qu'on a vu à la fin, justement. Et après, à la fin, on peut voir qu'on a un décalage où justement Diamant est à côté de Princesse, mais il est plus en avant. Donc en fait, on a obtenu le résultat escompté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est comme ça, demain il va peut-être falloir que je retravaille pour qu'il l'enregistre vraiment, pour pas qu'il garde ses peurs. Et justement, là, le rôle de Diamant, c'est de s'interposer. Princesse a été cachée derrière, peut-être, oui, mais c'est pour dire aux autres, oh, c'est moi qui la protège, là, vous la laissez tranquille. Mais voilà, bien sûr. Okay. Mais alors, l'histoire de Diamant, pourquoi est-ce qu'il est trouillard comme ça? Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a déclenché cette peur chez lui? Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup, moi, Diamant, donc je l'ai depuis le mois d'avril, mai, à peu près, donc ça fait très peu de temps. Moi, ce que j'ai pu voir en lui, donc déjà quand on parle du Harper australien, donc déjà c'est un problème, donc on peut avoir un problème neurologique, comme on peut avoir aussi le problème de la porcelle enracinée, qui est une plante très toxique pour les chevaux, qui viennent attaquer le système neurologique. Et après être tombé malade de ce que j'ai pu ressentir et voir dans ses attitudes, créer des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Je sais qu'il avait peur, mais même d'une main, il en avait peur. Il y avait vraiment des choses comme ça. D'où ça vient, ça peut être son tempérament, ça peut être la maladie, ça peut être ce qu'il a vécu. Je sais que la propriétaire d'avant l'a récupéré déjà, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme autre vécu. Donc en fait, après, là, il faudrait que je rentre complètement en connexion avec lui. Tout ce que je sais aujourd'hui, dans ses attitudes, dans sa façon d'être, dans les photos qu'on peut avoir, les vidéos que j'ai pu avoir, on voit qu'il y a vraiment... de toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui a décidé de venir déjà, parce que en le rencontrant, en étant vraiment honnête avec tout le monde, j'avais un peu du mal à croire que j'allais pouvoir le sortir de cette maladie. Mais quand on l'a lâché dans le rond-longe et que d'un seul coup s'est mis à courir tout autour, moi j'étais au milieu du rond-longe et lui il courait autour, et d'un seul coup il a freiné et qu'il s'est mis vers moi et qu'il m'a fait des bisous de partout, c'est là que j'ai compris que ok, je vais le prendre, on va y aller, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais après, il y a toute... c'est vrai que sans moi... aujourd'hui, c'est pas un cheval, parce que le but du relais de Ginger, c'est de récupérer les chevaux qui sont malades, de les requinquer, de les placer ou de les utiliser. Attends, je m'excuse, je te coupe. Le relais de Ginger, c'est le centre de thérapie que tu as créé. Voilà. La thérapie équin. Voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, le relais de Ginger, oui, c'est un centre de thérapie que j'essaye de développer. Pour le moment, bon, ça reste petit, mais voilà, on va réussir à aller beaucoup plus loin. Et c'est un centre de thérapie pour chevaux en médecine alternative. Donc aujourd'hui, je peux utiliser le magnétisme, je vais utiliser le Reiki, la communication animale. Voilà, on peut mettre des noms dans tous les sens. Voilà, on va utiliser plein de choses. Bientôt formé en massage équin aussi, pour justement tout un bien-être au niveau du cheval, de le ramener à la source, de le ramener à la nature. Parce que moi je prodigue le pied nu, pour des simples et bonnes raisons, c'est que le pied nu en fait nous permet d'être ancré correctement. Le pied nu, c'est-à-dire sans fer. Sans fer. Voilà, oui, on appelle ça le pied nu, c'est sans fer. Parce que moi je prodigue ça pour... après il y en a qui peuvent référer derrière, mais quand on est dans le soin... C'est une connexion à la terre, c'est les ramener à la source, les ramener à la nature. Et le relais de Ginger, en fait, le but c'est de pouvoir avoir du monde. Ça peut être des propriétaires qui me laissent leurs chevaux pendant quelques mois.
Donc moi là je les récupère en tant en pension, et puis là je leur fais des soins très réguliers, je vais travailler avec eux, en fait il y aura pas, quand on parle de soins, c'est pas je fais un soin, je fais 2 soins, je fais 3 soins, c'est en fait on va travailler en globalité avec le cheval. Donc il va falloir que moi je crée cette confiance avec ce cheval, il va falloir aller après travailler en énergétique, et c'est là qu'après on va vraiment faire il y a tout à voir, parce qu'un cheval qui est malade, qui a des problèmes, il faut savoir d'où vient. C'est comme un humain en fait. On va être malade, pourquoi? Il y a toujours des raisons. Et la première des raisons, il faut regarder au niveau énergétique. C'est ma façon de voir les choses. Et de voir notre vécu. Alors quand tu parles de travailler avec un cheval, il y a plusieurs possibilités. Ou alors c'est un mal vraiment physique. Voilà. Le cheval s'est cassé une patte, n'importe quoi d'autre. Ou ça peut être un problème purement psychologique. Le cheval a été pris dans une incendie d'écurie et ça l'a traumatisé. Ta manière d'aborder le cheval va être différente, je suppose. Alors, ma manière de pratiquer, d'approcher le cheval va être, encore une fois, dans la communication, dans le respect. Je peux arriver devant le cheval, et puis que lui, il n'a pas envie du tout, et ben je laisse faire. Bon, t'as pas envie. On revient demain, on revient dans 2 heures, on verra dans une semaine. Mais chaque cheval, chaque jument, va réagir d'une certaine manière. Et du coup, là, il va falloir, c'est là qu'entre en jeu en fait tout le système de l'intuition, tout ce qui est du ressenti, qui est mais qu'est-ce que je dois faire là, comment je dois faire. En fait, c'est à l'intérieur, on a nos réponses. C'est ce qu'on va regarder le cheval va nous donner des infos, on va voir son attitude, on va ressentir son attitude, parce qu'on peut décrypter un cheval, mais là, comme tout à l'heure, on ne comprenait pas, on voulait faire le soin, elle ne fait pas possible de faire le soin, et d'un seul coup, en fait, tout simplement, c'est que le rôle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui, tout simplement, c'est que le cheval avait simplement, donc Diamant, avait simplement besoin d'un accompagnement pour s'imposer et de comprendre tout ça. Et par exemple, vous pouvez m'amener des chevaux de tout type que je vais être obligé peut-être de garder 1 mois au départ pour pouvoir faire justement cette communion, pour que lui ait confiance en moi, que lui comprenne que je suis là, pas que pour le nourrir, je suis là, je vais le nourrir, on va le soigner, on va aller chercher au fond qu'est-ce qui ne va pas. Là par exemple, j'ai Fiston, on ne comprend pas trop parce que c'est normalement un cheval qui va très bien. C'est 2 chevaux que j'ai du mal à approcher, et encore là, ça commence à aller au bout de 2-3 jours. Fiston, je m'excuse, je te coupe encore, mais Fiston, ça fait partie des 2 autres chevaux. Voilà, c'est ça. Il y a Fiston et Flash, que j'ai justement Fiston, c'est celui qui a la robe marron. Voilà, c'est ça, c'est l'Alezan. C'est lui qui s'appelle Fiston, et l'autre noir, c'est justement Flash. Flash commence à un peu plus m'approcher, on commence à rentrer un peu plus en contact. Lui avait des sarcoïdes justement, et un petit soin, et il y en a déjà un qui est tombé. Donc on va continuer à travailler. Lui, il a compris que j'avais envoyé quelque chose de positif. Donc du coup, lui, il n'y a pas de souci. Mais Fiston a déjà compris que je vais aller piocher au fond de lui. Et aujourd'hui, il se braque un peu parce que du coup, il n'a pas envie aujourd'hui, il n'a pas, on va dire, il n'a pas la confiance qui est installée pour aller foncer vraiment dedans et d'aller libérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc du coup, là, voilà, on a les 2 qui sont là pour d'autres pathologies, et on travaille un petit peu comme ça. Tout au feeling, tout au ressenti. D'accord. Alors, toi, ta manière de travailler, tu as un terrain où tu accueilles les chevaux, mais tu te déplaces aussi. Oui, tout à fait. Je me déplace aussi. Donc là, je vais en Haute-Savoie, je vais à Marseille, je vais à l'Ardèche. J'ai aussi. En fait, je travaille sur toute la France. On m'appelle, on essaie de regrouper un petit peu un certain nombre de chevaux. Et puis après, moi, j'essaye de faire de manière à ce que ça coûte le moins cher aussi pour tout le monde au niveau des déplacements. Pour en fait greffer des endroits, même si j'ai, par exemple, là je vais bientôt partir, là, donc la semaine prochaine je pars en Haute-Savoie, et ben j'essaye toujours de greffer un petit peu, je dis bah voilà, je pars de tel point, je vais à tel point, pour pouvoir greffer du monde mieux. Ouais. Et là ça peut être un cheval, 2 chevaux, 3 chevaux, c'est pas grave, je peux m'arrêter, faire un crochet, et reprendre ma route et repartir. Pour que ça soit en fait le moins coûteux pour toi. Oui, je comprends bien, mais un soin, quand tu entreprends un travail avec un cheval,
c'est pas, je fais un soin, ça y est, il va mieux. C'est un travail de longue haleine. Oui, tout à fait. Donc normal. Quand les chevaux viennent chez toi, tu les gardes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais quand tu te déplaces, tu restes pas 3 mois chez la personne. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que pour certaines pathologies, on va partir par exemple sur une tendinite, on va partir sur des sarcoïdes. Des fois, en un soin, ça suffit. D'accord. Mais par contre, il y a certains chevaux où il y a besoin de travailler beaucoup plus. Donc, c'est-à-dire que justement, comme je travaille avec Flash et Fiston, on a besoin d'aller piocher plus loin. Donc, le propriétaire a accepté de m'amener les chevaux. Il m'a dit, ben voilà, ça leur fera 2 mois et demi, 3 mois de vacances. Donc là, ça me permet vraiment d'aller travailler en profondeur. C'est que le cheval, quand il va repartir, là, on n'aura plus aucun souci. On aura été pioché au fond. S'il faut rester un peu plus, eh ben, je dirais au propriétaire, mais si le propriétaire ne veut pas les laisser plus longtemps en pension, à moi et à lui de trouver une solution pour que je puisse venir et là, continuer à travailler sur les chevaux pour les amener à vraiment régler toutes les problématiques. D'accord. Moi, je vois avec mes patients en consultation, bon, il y a certaines pathologies qu'il faut traiter. Je vais voir les gens toutes les semaines, par exemple. Pendant 1, 2, 3, 10 séances, peu importe. Avec les chevaux, ça fonctionne de la même manière. Avec les chevaux, ça fonctionne de la même manière, mais on peut vraiment, moi je parle de la politique où on peut vraiment espacer. C'est pas un problème, on trouvera toujours, en fait on peut trouver des solutions. 6 mois après je peux pas me déplacer, il y a aussi le travail à distance. Personne m'envoie des photos, je regarde et là on peut travailler aussi à distance. Je travaille énormément aussi à distance. Là par exemple je travaille pour la Corse, là on m'a demandé au Québec. Voilà, on me demande un petit peu de partout et je travaille énormément à distance et on a des résultats aussi probants. C'est exactement la même chose. Après, on le voit en fait. C'est vrai qu'il y a l'humain pour lui, c'est compliqué. Il travaille à distance, comment ça marche, comment ça peut. Mais on est tous énergie. On est un mouvement, on est énergie. Et il suffit simplement de rentrer en contact de cette énergie et là, on arrive à faire exactement la même chose. On arrive exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a des possibilités. Je peux me déplacer, les personnes veulent que je me déplace, je vais me déplacer. Le premier contact, c'est souvent ce qu'on me demande, et je le conçois, qu'on voit un peu qui c'est qui travaille sur mon cheval, voilà, voir un petit peu le cheval, comment il va réagir. Parce que des fois, moi j'ai des chevaux qui s'endorment complètement, pendant que j'ai juste mes mains plaquées sur eux, et là on les voit vraiment s'endormir. Voilà, là, en fait, le propriétaire, d'un seul coup, comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, parce que son cheval, par exemple, un cheval inapprochable, ou des choses comme ça, et ben on arrive à obtenir quelque chose, un résultat très... Voilà, on le voit. En fait, nous, c'est malheureux, mais l'humain a besoin de voir les choses. Et s'il y a besoin, je travaille à distance, ça, c'est pas un souci. D'accord. Donc pour travailler à distance, tu as besoin d'une photo du cheval. Voilà, j'ai besoin d'une photo du cheval, je demande la date de naissance, je demande aussi le nom. Et là, la plupart du temps, je demande à ce qu'on me dise rien sur le cheval. J'ai un problème, c'est ça. Ok, on arrête là. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que le caractère du cheval, je ne veux rien savoir, parce que moi, quand je me mets en connexion avec ce cheval, je veux pouvoir le décrire. Et quand j'arrive à décrire le cheval, je sais que je suis en bonne connexion avec le cheval. Et c'est là qu'on sait que le soin il va suivre, il va y aller. D'accord. Ok. Bon, ben, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, dirons-nous. On pourra en parler beaucoup plus, mais on redirait toujours les mêmes choses, donc ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que tu veux, pour conclure, rajouter quelque chose de précis qu'on n'a pas encore dit ? Alors, la seule chose que j'aimerais pouvoir dire, c'est que le projet du relais de Ginger puisse ouvrir ses portes et aller vraiment plus loin. Parce que c'est toute une histoire avec Ginger que j'ai perdue, qui s'est brisé une patte, qui est tombée en Ardèche. Et même avec justement cette patte, justement, excusez-moi, ça... Oui, ça crée des émotions, bien sûr. Avec sa jambe arrière, justement, côté droit, qui allait pas du tout, quand il s'est brisé la patte avant, c'était aussi du côté droit, et dans les terrains d'Ardèche, c'était presque impossible pour lui de revenir vers l'entrée du terrain. Mais il l'a fait quand même,
même le vétérinaire n'arrivait pas à comprendre comment il a pu faire. Et en fait, le relais de Ginger, c'est vraiment en sa mémoire. Et tout ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'il ne faut jamais abandonner, on est capable de tout. Et il suffit d'y croire, et on y arrive. Et donc c'est le seul mot que je voudrais... Ok. Eh bien, merci Jérôme pour cette interview. On aura l'occasion de refaire d'autres vidéos ensemble, parce que un de ces quatre, ça serait bien qu'on puisse filmer vraiment un soin, on va dire, plus physique. Plus physique, oui, qui est plus... oui, voilà. Donc on aura l'occasion de se revoir et de retravailler ensemble. Merci donc de m'avoir accueilli et sur ton terrain et chez toi, puisque nous sommes chez toi là, donc en Bretagne. Pendant cette période, on va dire, d'été indien, on a vraiment une chance phénoménale. S'il avait plu, ça aurait été plus compliqué de faire des vidéos tout à l'heure, enfin celles ça aurait été moins sympathique. Ça aurait été beaucoup moins sympathique. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. On pourra arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.